Bonjour à tous et à toutes. La dernière fois, je vous avais lu Lévitique chapitre 6. Aujourd'hui, ce sera donc, bien évidemment, le chapitre 7. Voici la loi qui concerne le sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste qu'on égorgera la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur le pourtour de l'autel. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et la membrane qui couvre le foie qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. On le mangera dans un lieu saint, c'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice pour le péché. La loi est la même pour les deux. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Quand un sacrificateur offre l'holocauste de quelqu'un, la peau de l'holocauste qu'il a offert sera pour le sacrificateur. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron sans distinction. Règle sur les sacrifices de communion. Voici la loi qui concerne le sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes arrosées d'huile et de la fleur de farine faite en gâteau pétri à l'huile. Il offrira son oblation avec des gâteaux de pain levé, en plus de son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera en prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque oblation. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime de communion. La chair du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour de son oblation. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si l'oblation de quelqu'un correspond à un vœu ou à une offrande volontaire, le sacrifice sera mangé le jour où on l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair du sacrifice sera consumé au feu le troisième jour. Dans le cas où quelqu'un oserait manger de la chair de son sacrifice de communion le troisième jour, le sacrifice ne sera pas agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose impropre, et celui qui en mangera portera le poids de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée. Elle sera consumée au feu. Quant à la chair, quiconque est pur peut manger de la chair. Mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, une impureté abominable, quelconque, et qui mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, dis-leur, vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne devez pas en manger. En effet, quiconque mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne consommerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, partout où vous habiterez. Toute personne qui consommera du sang quelconque sera retranchée de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, dis-leur, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice de communion apportera son oblation à l'Éternel prise sur son sacrifice
de communion. Il apportera de ses propres mains au sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qu'il apportera avec la poitrine. La poitrine pour faire devant l'Éternel le geste de la dédier. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices de communion, vous donnerez au sacrificateur la cuisse droite en la prélevant. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura la cuisse droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève. Je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une prescription perpétuelle de la part des Israélites. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés afin d'exercer le sacerdoce pour l'Éternel. C'est ce que l'Éternel ordonne aux Israélites de leur donner le jour où ils reçoivent l'onction. Ce sera une prescription perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice pour le péché, du sacrifice de culpabilité, de l'investiture et du sacrifice de communion. L'Éternel en donna l'ordre à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leur oblation à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Donc voilà, c'était la lecture de Lévitique chapitre 7. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de soirée et à bientôt sur Hello Lam.